Ce que je vais vous dire s'inscrit en faux contre les poncifs actuels de la doxa médiatique mondiale qui intoxique les esprits sur Israël et sur le sionisme. Selon la propagande anti-sioniste, dont les médias se font complaisamment l'écho, le sionisme serait une idéologie moderne, colonialiste, raciste, suprémaciste et j'en passe. Il s'agit là d'un sionisme inventé, bien commode, pour mettre au goût du jour la plus vieille haine de l'histoire, la haine du juif. La réalité est tout autre. Je vais vous démontrer, en m'appuyant sur des faits historiques incontestables, que le sionisme est exactement le contraire de ce qu'affirment les antisionistes. Il est clairement le plus ancien anti-impérialisme et anti-colonialisme de l'histoire. Il est vrai que beaucoup de juifs eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'est véritablement le sionisme. Ils pensent que c'est un mouvement politique né au XXe siècle en Europe pour établir les juifs persécutés sur une terre refuge où ils seraient en sécurité. Cette conception est juste, mais elle est pour le moins réductrice. Le désir de retour des juifs sur leur terre s'exprime spirituellement et politiquement depuis près de 2600 ans. Le sionisme est en fait né sur les rivages des canaux de Babylone, la ville où les Juifs avaient été déportés à la suite de l'invasion du royaume de Juda et de la destruction du temple de Jérusalem par l'Empire babylonien. Ce premier exil a eu lieu alors que la souveraineté juive sur cette terre existait depuis près de 7 siècles. Cette première époque du peuple d'Israël souverain sur sa terre est décrite dans la Bible, dans les livres des juges, puis dans le livre des rois. Déjà, dans ce premier exil, le désir de retour n'était pas un simple vœu pieux. Le retour est devenu possible sous la puissance qui a vaincu Babylone, l'Empire perse. 2 personnalités judéennes exceptionnelles, Ezra et Néhémia, qui étaient à la fois des chefs spirituels et des chefs politiques, ont œuvré pour obtenir de l'empereur perse Cyrus l'autorisation de reconstruire le temple et de réinstaller des populations juives sur la terre d'Israël. Cette première réalisation sioniste était déjà le résultat de démarches politiques. Le sionisme de Herzl n'a pas du tout été le premier, comme on l'entend souvent, à transformer une aspiration spirituelle en action politique. Plus tard, l'Empire perse a été vaincu par l'Empire grec d'Alexandre et la terre d'Israël a été colonisée. C'est le mot qui convient. Cette fois avec une pression culturelle très forte pour helléniser le pays. Une pression qui a fonctionné sur une partie de la société jusqu'au moment où le refus des conséquences de l'assimilation s'est manifesté par une révolte, puis par une guerre, qui, contre toute logique, a pu débarrasser Israël du joug de la colonisation hellénistique et rétablir à nouveau un État souverain sur la terre d'Israël. Le retour ici n'était pas géographique, puisque les Juifs étaient déjà sur place, mais spirituel, culturel et politique. Et ce retour, cette décolonisation, ont été obtenus cette fois par la guerre. Mais une nouvelle épreuve attendait le peuple juif, sa confrontation avec le 4e empire, l'Empire romain. Une longue histoire compliquée dans laquelle je ne veux retenir ici que le refus obstiné des Juifs de la domination de l'Empire romain sur la terre d'Israël. Un refus jalonné par des révoltes, puis d'une terrible guerre, dont le chef spirituel et politique, à nouveau, n'était autre qu'un des sages les plus fameux de l'histoire d'Israël, Rabbi Akiva. Les Romains ont maté les Juifs dans le sang, détruit le temple, et afin d'effacer toute trace du lien du peuple juif avec sa terre, l'empereur Hadrien a dénommé Palestine la Judée. Et oui, retenez bien cela, la Palestine est un nom parfaitement imaginaire, sans rapport avec la réalité. Une longue, très longue période a suivi cette tragédie au cours de laquelle le temps n'a pas pu éteindre l'aspiration sioniste du retour. Cette aspiration est formulée encore aujourd'hui de manière constante dans les 3 prières quotidiennes et pas seulement une fois par an au cours de la fête de Pessah comme on le croit à tort. Le sionisme est en fait inhérent à la spiritualité d'Israël. Cela peut paraître étonnant, mais c'est facilement vérifiable dans la Bible elle-même. La souveraineté juive sur la terre d'Israël est intimement liée à la mission spirituelle que la Torah lui définit. Spiritualité et souveraineté, loin d'être incompatibles, sont les fondations de l'identité d'Israël, qui est d'abord un peuple avec une mission spirituelle unique, certes, mais un peuple dans toutes ses dimensions, un peuple avec sa terre. Le refus juif de la domination des empires conquérants sur la terre d'Israël est donc resté vivace. Le sionisme, comme je viens de le montrer, est, dans son fondement, la résistance aux empires. C'est incontestablement l'anti-impérialisme et l'anticolonialisme le plus ancien de l'histoire. Il est important de comprendre que cette résistance n'a pas pour but de créer un autre empire. Jamais, au cours de l'histoire, les Hébreux n'ont cherché à conquérir le monde, comme les autres empires auxquels ils résistaient. L'Empire romain a disparu, mais l'Occident chrétien, son légataire universel, a maintenu les Juifs dans une situation précaire de persécutés qui ne pouvait pas leur permettre de réaliser leur aspiration sioniste. Le dernier des empires à prétention universelle
c'est l'empire arabo-musulman, qui est apparu au 7e siècle de l'ère courante, et qui a aussi tenu les Juifs dans un état d'abaissement et d'humiliation institutionnalisée pendant de longs siècles, et qui a occupé, entre autres, la terre d'Israël. Mais aussi bien sous le joug de l'Occident que sous celui de l'islam, l'anti-impérialisme et l'anticolonialisme inhérents à l'aspiration sioniste n'ont pas disparu. Le dernier occupant impérial de la terre d'Israël est l'empire arabo-musulman. Le retour des Juifs au XXe siècle a pu se réaliser à la faveur de l'effondrement de cet empire après la Première Guerre mondiale. La fin de cet empire a été scellée par le pouvoir impérial musulman lui-même, aux mains des Ottomans à cette époque, avec l'abandon du califat, c'est-à-dire l'empire. Et ça s'est passé en 1924. Depuis cette époque, l'empire arabo-musulman n'existe plus. Il existe des États musulmans, indépendants, qui se sont constitués par la suite, mais plus d'empire. Toutefois, et ça c'est très important à comprendre pour l'actualité, certains groupes dans le monde musulman cherchent depuis cette époque à faire revivre le califat par tous les moyens, et notamment par le terrorisme. Ces mouvements sont connus sous différents noms. Frères musulmans, Daesh, Hamas du côté sunnite, État islamique d'Iran, Hezbollah du côté chiite. Pour ces groupes, dont le but proclamé est d'islamiser toute l'humanité, le retour des Juifs sur la terre d'Israël dans le cadre d'un État souverain est une opposition insupportable et blasphématoire à leurs aspirations impérialistes réactionnaires. C'est pourquoi ils estiment que la destruction d'Israël est indispensable pour atteindre leurs objectifs. C'est dans cette perspective de restaurer l'empire arabo-musulman qu'il faut comprendre ce qu'est la Palestine. Dans le projet génocidaire des nostalgiques de l'empire arabo-musulman, la Palestine, cette pure invention de l'empire romain, un nom complètement inconnu du monde arabe jusqu'au XXe siècle, n'est qu'une ruse de guerre permettant aux loups impérialistes de se déguiser en agneaux opprimés. De nombreux dirigeants arabes ont reconnu que le mythe de la Palestine avait été élaboré à des fins stratégiques. Tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la petite parcelle de terre indissolublement liée au peuple juif depuis sa naissance il y a 35 siècles ne peut être compris que dans la perspective d'une histoire millénaire. Le sionisme, premier anti-impérialisme et anticolonialisme de l'histoire, né il y a 26 siècles, est toujours bien vivant. Il a résisté victorieusement aux empires babyloniens, perses, grecs, romains, tous disparus depuis longtemps. Il résiste aujourd'hui à la tentative désespérée et mortifère de faire revivre le défunt empire arabo-musulman au moyen d'un nouveau génocide du peuple d'Israël. Une tentative qui connaîtra, elle aussi, l'échec face à la résistance juive.